Chaque jour, plus de 100 000 âmes franchissent le seuil de l'éternité, s'engageant dans le grand inconnu. Accablées par leur culpabilité et le poids de leurs péchés, elles se trouvent au bord du précipice du jugement du grand trône blanc, un moment aussi inévitable que définitif. Cette réalité qui donne à réfléchir occupe souvent mes pensées, lorsque je réfléchis à la nature éternelle de l'âme humaine. Notre existence ne cesse pas, elle continue pour toujours. Pourtant, il est décourageant de constater que la grande majorité des gens réfléchissent rarement à la signification de l'éternité. Au lieu de cela, ils se laissent absorber par les aspects éphémères et temporaires de cette vie, distraits par des activités qui n'offrent aucune valeur durable. Prenez exemple sur le récent débat présidentiel entre l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris. Selon The Wrap, environ 67,1 millions de téléspectateurs ont assisté à cet événement politique. Prenez un moment pour y réfléchir, pensez-vous que 67 millions de personnes ont pris ne serait-ce qu'un moment pour prier Dieu la nuit précédente? Bien que ces débats aient un poids considérable dans l'arène politique, ils ne sont qu'une vaguelette mineure dans le vaste océan de l'éternité. Pourtant, les gens investissent énormément de temps, d'énergie et de concentration sur de tels événements, négligeant souvent la seule chose qui ait une véritable signification éternelle, leur relation avec Dieu. De même, considérez l'explosion de popularité des podcasts. Il semble qu'un nouveau podcast soit lancé presque quotidiennement et que le média se développe rapidement. Actuellement, environ 20% du temps d'écoute audio quotidien est consacré aux podcasts, et le nombre d'auditeurs de podcasts aux États-Unis devrait dépasser les 135 millions d'ici la fin de 2024. Parmi les podcasteurs les plus en vue, on trouve Joe Rogan, dont l'émission « The Joe Rogan Experience » recueille le nombre impressionnant de 200 millions de téléchargements par mois. Chaque épisode compte en moyenne environ 16 millions de téléchargements, ce qui illustre l'immense popularité et l'influence de ce média. Pourtant, au milieu de cette vague d'engagement numérique, combien de personnes investissent vraiment dans les questions éternelles de leur âme? Au milieu de la multitude d'émissions de télévision, de films et du défilement constant des médias sociaux, nous nous retrouvons submergés par un flot d'informations et de divertissements qui rivalisent pour attirer notre attention. Une grande partie de ce que nous consommons, vu à travers le prisme de l'éternité, n'a que peu de signification réelle. C'est comme si nous étions submergés par une mer de bruit, perdant de vue ce qui compte vraiment. Bien que ces formes de divertissement ne soient pas intrinsèquement mauvaises, le problème surgit lorsqu'elles deviennent des distractions de notre priorité la plus cruciale, notre relation avec Dieu. Jésus a demandé de manière poignante dans Matthieu 16h26, « Quel avantage un homme a-t-il à gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Le monde qui nous entoure regorge de distractions, débats politiques, podcasts, émissions de télévision, médias sociaux et bien plus encore, mais lorsque nous nous tenons devant Dieu, aucune de ces distractions n'aura de poids. Nos réalisations, nos choix de divertissement et nos opinions politiques n'auront aucune importance dans la perspective éternelle. La seule chose qui comptera vraiment, c'est de savoir si nous avons connu Dieu et suivi ses voies. Le jugement imminent est une réalité qui ne doit pas être prise à la légère. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre cette vérité, mais beaucoup ne s'y préparent pas. Les gens se laissent souvent bercer par un faux sentiment de sécurité en raison du confort et des distractions de cette vie, sans reconnaître leur nature transitoire. Comme nous le rappelle Hébreux 9h27, or, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas moyen d'échapper à cette réalité. Chaque âme se tiendra un jour devant Dieu et rendra compte de sa vie. Il est facile de se sentir découragé par la présence omniprésente du mal et de l'injustice dans notre monde actuel, et de se demander si la justice prévaudra un jour. Nous pouvons nous demander si ceux qui commettent des actes méchants seront un jour tenus responsables ou si les justes recevront leur juste récompense. La réponse est un oui retentissant. Nous trouvons cette assurance dans Apocalypse 20, 11-15, qui décrit le jugement final. Ce passage nous assure que justice sera finalement rendue et que chaque acte sera pris en compte, offrant ainsi de l'espoir à ceux qui recherchent la justice au milieu du chaos. Bien que les croyants ne soient pas confrontés au jugement final lors du jugement final, il reste crucial de reconnaître que la façon dont les gens vivent leur vie aujourd'hui influencera ce jugement ultime. Malheureusement,
de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de cette vérité ou y sont simplement indifférentes. Elles vivent sans considérer les conséquences éternelles de leurs actes, adoptant souvent des comportements que l'on ne peut décrire que comme profondément destructeurs. Nous nous trouvons à une époque où les frontières morales et éthiques sont de plus en plus floues. Les distinctions claires entre le bien et le mal sont souvent obscurcies par des interprétations subjectives et des désirs personnels. Dans un tel climat, il est facile de perdre de vue le fait que nos actions ont des implications de grande portée, non seulement pour notre vie immédiate, mais aussi pour notre destinée éternelle. Lorsque nous réfléchissons à l'état de notre monde, nous ne pouvons ignorer le sentiment omniprésent d'injustice qui semble envahir notre vie quotidienne. La corruption, la cupidité et la cruauté font souvent la une des journaux, et des vies innocentes sont ravagées par une violence insensée. Les puissants exploitent souvent les vulnérables sans rendre de compte, voire sans en rendre compte. Ce sentiment accablant d'injustice peut conduire à un profond désespoir, nous poussant à nous demander si la vraie justice sera un jour rendue. Cependant, Apocalypse 20, 11-15 offre une assurance qui donne à réfléchir, il y aura un jugement final. Ce passage décrit le jugement ultime, où chaque action, bonne ou mauvaise, sera jugée. Cette promesse de justice divine nous rappelle avec force qu'aucun acte de méchanceté ne passera inaperçu et qu'aucun acte de droiture ne restera sans récompense. Elle nous encourage à examiner notre propre vie avec honnêteté et intégrité. Vivons-nous en accord avec nos valeurs morales et spirituelles? Contribuons-nous au problème ou nous efforçons-nous de faire partie de la solution? Ce sont des questions essentielles que nous devons nous poser chaque jour, alors que nous cherchons à naviguer dans les complexités de notre monde en nous concentrant sur les principes éternels. Il est essentiel de comprendre le rôle de la conscience et de la responsabilité dans la façon dont nous façonnons notre vie. Beaucoup trop de gens vivent avec la croyance erronée que leurs actions n'ont pas de conséquences durables, comme si le moment présent était tout ce qui comptait. Cette perspective étroite favorise une vie dépourvue de véritables buts et de direction, motivée par la recherche d'une gratification immédiate plutôt que d'un épanouissement à long terme. La réalité est que la vie sur laquelle nous sommes jugés se déroule en ce moment même. C'est le cœur de mon message, la vie même qui déterminera notre jugement et celle que nous vivons aujourd'hui. Cependant, beaucoup ont été trompés par Satan en pensant que le jugement est un concept lointain ou inexistant. Cette prise de conscience me pèse lourdement lorsque j'observe le monde qui m'entoure, mon cœur souffrant pour ceux qui se tiendront un jour devant le grand trône blanc au ciel. La gravité de ce moment dépasse notre compréhension humaine. Notre imagination ne peut pas saisir pleinement l'énormité d'un tel événement. Considérez, un instant, la scène, chaque personne ayant jamais vécu, chaque individu actuellement sur Terre et chaque personne à naître, tous réunis en une seule journée. Chaque race, chaque couleur, chaque génération seront représentés. Ceux qui sont confinés dans les profondeurs de l'enfer et chaque âme de l'Hadès seront convoqués. La vue du grand juge assis sur le trône, accompagnée du bruit assourdissant du ciel et de la terre fuyant sa présence, sera bouleversante. Dieu Tout-Puissant se révélera dans toute sa gloire majestueuse. Il est facile de se sentir découragé par la présence omniprésente du mal et de l'injustice dans notre monde actuel, et de se demander si la justice prévaudra un jour. Nous pouvons nous demander si ceux qui commettent des actes méchants seront un jour tenus responsables ou si les justes recevront leur juste récompense. La réponse est un oui retentissant. Nous trouvons cette assurance dans Apocalypse 20, 11-15, qui décrit le jugement final. Ce passage nous assure que justice sera finalement rendue et que chaque acte sera pris en compte, offrant ainsi de l'espoir à ceux qui recherchent la justice au milieu du chaos. Bien que les croyants ne soient pas confrontés au jugement final lors du jugement final, il reste crucial de reconnaître que la façon dont les gens vivent leur vie aujourd'hui influencera ce jugement ultime. Malheureusement, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de cette vérité ou y sont simplement indifférentes. Elles vivent sans considérer les conséquences éternelles de leurs actes, adoptant souvent des comportements que l'on ne peut décrire que comme profondément destructeurs. Nous nous trouvons à une époque où les frontières morales et éthiques sont de plus en plus floues. Les distinctions claires entre le bien et le mal sont souvent obscurcies par des interprétations subjectives et des désirs personnels. Dans un tel climat, il est facile de perdre de vue le fait que nos actions ont des implications de grande portée, non seulement pour notre vie immédiate, mais aussi pour notre destinée éternelle.
Lorsque nous réfléchissons à l'état de notre monde, nous ne pouvons ignorer le sentiment omniprésent d'injustice qui semble envahir notre vie quotidienne. La corruption, la cupidité et la cruauté font souvent la une des journaux, et des vies innocentes sont ravagées par une violence insensée. Les puissants exploitent souvent les vulnérables sans rendre de compte, voire sans en rendre compte. Ce sentiment accablant d'injustice peut conduire à un profond désespoir, nous poussant à nous demander si la vraie justice sera un jour rendue. Cependant, Apocalypse 20, 11-15 offre une assurance qui donne à réfléchir, il y aura un jugement final. Ce passage décrit le jugement ultime, où chaque action, bonne ou mauvaise, sera jugée. Cette promesse de justice divine nous rappelle avec force qu'aucun acte de méchanceté ne passera inaperçu et qu'aucun acte de droiture ne restera sans récompense. Elle nous encourage à examiner notre propre vie avec honnêteté et intégrité. Vivons-nous en accord avec nos valeurs morales et spirituelles? Contribuons-nous au problème ou nous efforçons-nous de faire partie de la solution? Ce sont des questions essentielles que nous devons nous poser chaque jour, alors que nous cherchons à naviguer dans les complexités de notre monde en nous concentrant sur les principes éternels. Il est essentiel de comprendre le rôle de la conscience et de la responsabilité dans la façon dont nous façonnons notre vie. Beaucoup trop de gens vivent avec la croyance erronée que leurs actions n'ont pas de conséquences durables, comme si le moment présent était tout ce qui comptait. Cette perspective étroite favorise une vie dépourvue de véritable but et de direction, motivée par la recherche d'une gratification immédiate plutôt que d'un épanouissement à long terme. La réalité est que la vie sur laquelle nous sommes jugés se déroule en ce moment même. C'est le cœur de mon message, la vie même qui déterminera notre jugement et celle que nous vivons aujourd'hui. Cependant, beaucoup ont été trompés par Satan en pensant que le jugement est un concept lointain ou inexistant. Cette prise de conscience me pèse lourdement lorsque j'observe le monde qui m'entoure, mon cœur souffrant pour ceux qui se tiendront un jour devant le grand trône blanc au ciel. La gravité de ce moment dépasse notre compréhension humaine. Notre imagination ne peut pas saisir pleinement l'énormité d'un tel événement. Considérez, un instant, la scène, chaque personne ayant jamais vécu, chaque individu actuellement sur Terre et chaque personne à naître, tous réunis en une seule journée. Chaque race, chaque couleur, chaque génération seront représentés. Ceux qui sont confinés dans les profondeurs de l'enfer et chaque âme de l'Hadès seront convoqués. La vue du grand juge assis sur le trône, accompagnée du bruit assourdissant du ciel et de la terre fuyant sa présence, sera bouleversante. Dieu Tout-Puissant se révélera dans toute sa gloire majestueuse. Lors du jugement du grand trône blanc, ceux qui ont simplement assisté à l'Église, qui avait une forme superficielle de piété mais ont nié sa véritable puissance, et ceux qui ont rejeté le salut connaîtront un profond regret. Ce moment n'apportera aucune récompense ni affirmation de fidélité. Imaginez la peur et la crainte qui imprégneront ce jour-là. Nous serons témoins d'un aspect de la majesté et de la justice de Dieu que nous n'avons jamais rencontré auparavant. Apocalypse 20h présente une vision formidable, et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Réfléchissez à la gravité de l'expression, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. C'est le juge ultime, le grand créateur, l'alpha et l'oméga, El Shaddai, Elohim, Adonai, Abba, El Elyon au Dieu Tout-Puissant, le Créateur éternel et tout-puissant qui existe d'éternité en éternité, sans commencement ni fin. Ce jour-là, il présidera en tant que juge suprême. Je ne souhaite pas faire face au jugement du grand trône blanc. Au lieu de cela, j'aspire au siège du jugement du Christ, que nous devrions attendre avec impatience. J'aspire à être libéré des regrets et à recevoir les récompenses que Jésus a promises. Je désire cette magnifique couronne qui signifie ma place dans le sacerdoce royal, la rédemption de mon âme, le corps glorifié, la couronne de vie, la couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne de gloire et la couronne de réjouissance. J'aspire à entendre Jésus me dire, « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. » Je veux que Dieu soit fier de moi et que le roi Jésus m'accueille avec les mots, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » J'attends avec impatience l'enlèvement, espérant voir les saints qui sont morts en Christ monter en premier et les suivre immédiatement. Je veux être avec mon roi pour toute l'éternité,
Adorer mon Seigneur Jésus-Christ pour toujours et exprimer ma gratitude pour son sacrifice sur la croix. J'aspire à ce que Dieu déclare, « Tu es un enfant obéissant. » Je désire être jugé au tribunal du Christ. Cela devrait être votre aspiration sincère également. Le grand trône blanc est un endroit qu'aucun d'entre nous ne devrait jamais souhaiter affronter. Ne laissez pas le diable vous égarer pour finalement affronter un profond regret. Imaginez la scène du jugement du grand trône blanc, telle que décrite dans la Bible. Imaginez le vaste éventail de personnes de tous les coins du monde, de couleurs, de races et de langues diverses, se tenant devant ce trône. Ils seront unis dans leur crainte et leur respect de la présence écrasante de Dieu. Il y aura des pasteurs, des apôtres autoproclamés, des criminels, des adultères et des évêques tous indépendamment de leur statut terrestre rassemblés, attendant leur jugement, partageant un destin commun. Beaucoup de gens ne comprennent pas le but de ce jugement, croyant à tort qu'il s'agit de déterminer qui entrera au paradis ou en enfer. Ce n'est pas le cas. Le jugement devant le grand trône blanc ne concerne pas le salut par les œuvres. Il s'agit plutôt d'un examen complet de chaque acte commis sur terre. Chaque péché sera méticuleusement examiné. Puisque ce jugement a lieu dans l'éternité, Dieu a la capacité d'examiner la vie de chaque personne dans les moindres détails. Il pourrait passer une journée entière à examiner une seule journée de la vie d'une personne, ou une semaine à examiner une semaine. Chaque seconde de leur existence sera dévoilée à la vue de tous. Bien qu'il soit difficile de prédire les réactions émotionnelles dans ce contexte, il est probable que les individus seront profondément choqués à la vue de leur juge, le Dieu même qu'ils avaient rejeté. Ce jugement illustre avec force que les œuvres à elles seules ne peuvent pas nous sauver. Si le salut était basé uniquement sur les œuvres, certains pourraient gagner leur place au ciel, mais la réalité est que les œuvres à elles seules ne suffisent pas. Seul Jésus peut offrir le salut. Réfléchir à cette vision qui donne à réfléchir devrait nous émouvoir profondément. Songez à la gravité de se tenir devant le Tout-Puissant, où tous les titres et réalisations terrestres sont dépouillés. Chaque individu, quel que soit son statut ou ses réalisations, devra faire face au même examen divin. La crainte de Dieu sera palpable, non seulement à cause de sa toute-puissance, mais aussi à cause de sa sainteté et de sa justice. Imaginez la peur et la crainte gravées sur les visages de ceux qui étaient assemblés, le pasteur qui a prêché sans véritable conviction, l'apôtre qui a recherché la célébrité plutôt que la foi, le criminel qui a vécu sans remords et l'évêque qui a servi par obligation plutôt que par dévotion. Tous se tiendront devant le trône, face au juste jugement de Dieu. Cette scène souligne une vérité profonde, si nos actes terrestres seront examinés, ils ne peuvent à eux seuls garantir notre salut. L'examen approfondi de chaque vie par Dieu n'est pas une question d'équilibre entre les bonnes et les mauvaises actions, mais plutôt une révélation que ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons atteindre le salut. Cette prise de conscience devrait nous obliger à vivre avec un sentiment d'urgence et de sincérité dans notre foi, en reconnaissant que nos vies servent de témoignage à ceux qui nous entourent. Nous devons apprécier l'importance d'une foi authentique et le pouvoir transformateur de Jésus-Christ. Efforcez-vous de vivre d'une manière qui reflète véritablement notre engagement envers le Christ, non seulement par des paroles mais par nos actions. Notre conduite quotidienne sert de témoignage à la famille, aux amis et même aux inconnus. Imaginez-vous debout devant le trône, pleinement conscient que chaque pensée, chaque parole et chaque acte seront dévoilés. À ce moment-là, les aspects superficiels de la vie titre, réalisation, statut social deviendront sans importance. Ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité de notre relation avec le Christ.